Hola, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo pour que je puisse vous présenter ma pile à lire automnale. C'est quelque chose que je fais rarement, des piles à lire, parce que je ne m'y tiens jamais. Déjà j'ai du mal à les constituer parce que l'été, je sais pas ce qui me donne envie de lire. En hiver je me mets plein de thrillers et en fait j'ai envie de lire des grosses romances doudou, pas du tout des trucs horrifiques. Au printemps, en fait il y a un peu tous les moods qui se passent au printemps. Vous pouvez ressembler aussi bien à de l'hiver qu'à de l'été, donc je sais jamais de quoi j'ai envie. Mais alors, en automne, Tintin, je crois que j'ai mis une quinzaine de romans. Ouais, il y a que des romans, vraiment une quinzaine de romans. C'est indécent, mais je me dis à raison de 5 romans par mois, c'est faisable. Surtout que là, ce sont que des choses que j'ai dans ma palle physique, derrière moi, que vous voyez, mais je comprends pas toutes les parutions qui vont sortir qui me font envie. Genre j'ai pas mis le 5e, je crois qu'on arrive au 5e tome de Heartstopper qu'il faut que je précommande. Je vous ai pas mis The Runway que j'adore qui va sortir, enfin bref, toutes les suites de séries ou des bouquins qui vont sortir bientôt, je les ai pas ajoutés. De même il y a le TJ Klune, vous pouvez être sûr que je vais le lire. J'aurais pu le mettre dans cette liste, mais je me suis dit que c'était plus intéressant d'essayer de lire déjà ces livres que j'ai achetés plus ou moins récemment, plutôt moins que plus actuellement, mais voilà, je préférais faire ça comme ça, vous montrer ces petits livres, potentiellement vous les reverrez jamais en fait, enfin jamais. Si dans un bookshelf tour en vous disant hey, ça fait 6 ans que je l'ai dans ma palle et je ne l'ai toujours pas sorti, parce que oui, il y en a, ça fait un moment que je les ai dans ma palle. Vous pardonnerez aussi ce outfit que je trouve, ma foi, magnifique, mais pas du tout automnal. Juste, aujourd'hui, il fait beau, mais un peu frais, et vraiment, c'est ce mood-là, l'automne. Vous voyez, genre là, je rêve de mettre un petit plaid sur moi, de boire un petit chocolat chaud et de regarder mourir la nature. Très glauque tout ça, mais j'adore l'automne. Je suis une fille de l'automne, je suis née en automne. Bref, je vais vous présenter les livres que j'ai mis dans cette palle et vous dire soit les résumés, soit pourquoi ils me font envie, et je vais faire en sorte que cette vidéo ne dure pas 10 heures. J'ai un rythme de lecture un petit peu éclaté en ce moment, je tente de lire et puis je me lasse au bout de 5 minutes, puis je retente 4 heures plus tard, puis j'essaye avec plein de livres et rien ne le fait. Et quand j'arrive à lire plus de 30 pages, je sais que ça va être un bon bouquin, juste trouble de la concentration, vous voyez. Donc je vous présente ma lecture en cours, étant donné que peut-être que jusqu'à samedi, qui est techniquement le début de l'automne, je l'aurai toujours pas fini. Donc autant vous le montrer, il fait partie de la palle. Il s'agit d'un monde plus sale que moi de Capucine Delattre. Si on suit une jeune fille dont j'ai oublié le nom, je sais même pas si on nous le précise, mais bref, on suit une jeune fille qui est en couple quand débarque le mouvement MeToo. Elle découvre sa sexualité à ce moment-là et elle est un peu troublée, elle vient de coucher avec un garçon, elle apprend qu'il y a le hashtag MeToo qui tourne. Elle essaye de s'intéresser au féminisme et de faire partie de ce mouvement, mais elle se sent complètement à part de toutes ces valeurs revendiquées. Et petit à petit, plus elle s'enfonce dans cette relation avec ce garçon qui est son premier amour, première relation, plus elle découvre qu'en fait, plus nous on voit combien elle est complètement concernée par le féminisme et par cette société patriarcat et toutes ces choses-là, mais elle le voit pas encore. Et à chaque fois, elle va dire que ah bah non, elle peut pas être féministe parce qu'elle a pas été violée, et à côté de ça, elle nous montre toutes les preuves entre guillemets pour lesquelles en fait elle est complètement démunie et l'emprise entre guillemets du patriarcat. C'est pas le mot adéquat, mais je le trouve pas le terme exact. Mais voilà, pour le moment c'est ma lecture en cours, comme je vous le disais. C'est intéressant, je vois ça plutôt comme de la non-fiction, pourtant c'est complètement une fiction, hein. Mais je sais pas, je trouve que la plume de l'autrice est un petit peu plus... bref, ça fait pas très romancé, mais j'aime bien pour autant. Ensuite, j'ai rajouté des romances de Noël parce que... alors, les gens normalement diront oui, parce que l'automne ça va jusqu'au 21 décembre je crois, 20 décembre, enfin bref, je sais plus à partir de quand on bascule dans l'hiver. C'est pour ça que tu veux les lire. Non, vous pouvez être sûr que la semaine prochaine ils annoncent jusqu'à 28 degrés chez moi. Ça va sortir. J'ai mis Qui meurt à Noël de Angelina Delcroix, pardon. Et Pull Moche recherche partenaire pour Noël de Fanny Mijani, parce que je sais pas lequel j'ai envie de lire. Celui-là ça a l'air un peu déjanté mais ambiance meurtre, et celui-là ça a l'air d'être tout mignon, et bref, des romances de Noël. Vraiment, vous cherchez un truc pour vous vider la tête, lisez les romances de Noël de Hugo, vous serez surpris parce que c'est pas si nia et cucu que ça. Et j'aime bien, donc voilà, j'ai ajouté les deux. Vraiment j'aime beaucoup trop cette couverture. Et vu que là, au mois d'octobre, techniquement, normalement ça sort la semaine de mon anniversaire, donc la semaine avant le 7. Il va y avoir d'autres romances de Noël de Hugo.
et bah du coup il faut que j'en avance un petit peu parce que là j'en ai une qui date d'il y a 2 ans derrière moi. J'ai pas osé la prendre mais là je me suis dit si je sors déjà l'un des deux on sera pas mal. Ensuite c'est un achat que je viens de faire, enfin c'est 2 achats que je viens de faire mais je vous montre déjà le premier. Tintin, j'aime pas les petits. Bon. Hop. Voilà la leçon du mal de Yusuke Kishi. Je pense que ça se dit comme ça. Oh, regardez, je le trouve vraiment trop beau. C'est la même couverture qu'en grand format. J'avais déjà repéré à l'époque où il sortait, où il est sorti en grand format. Enfin, je sais pas si c'était juste à l'instant où il venait de sortir, mais je l'avais souvent vu, j'avais hésité à l'acheter. Je crois que c'est Eva qui avait dit qu'il était bien. J'étais avec je sais plus qui aussi un jour, il m'a dit oui il est bien et bah, je l'avais pas acheté parce que le prix, tout simplement. Et là il est sorti en poche à 10,10€ quand même, hein, ce qui... Voilà. Mais j'ai hâte, je sais pas combien de pages il fait. Ah oui, je le croyais pas si gros que ça et en fait il en fait plus de 600. 620. C'est de la littérature japonaise donc j'ai un petit peu peur. Le seul bouquin de thriller japonais que j'ai essayé de lire c'est Out, qui n'était pas mauvais mais qui n'était pas aussi bon. En fait j'aimais pas la direction que ça prenait, du coup je l'ai mis en pause et il faudrait que je le reprenne un jour ou l'autre. Mais voilà, j'ai pas l'habitude des thrillers en fait. Alors coréen si, j'adore, c'est trop ma came, c'est très sociétal, incroyable. Japonais c'est pas du tout mon genre. Ici on suit un professeur qui paraît bien sous tout rapport alors qu'en fait c'est un tyran et c'est ses élèves qui vont découvrir un peu tout ça et mener leur enquête. Et ça m'attirait beaucoup. Voilà, en plus milieu scolaire japonais, j'imagine même pas les dingueries qui a pu se passer, donc voilà. Et j'avais envie de thriller, genre vraiment en automne, je me lis au moins un thriller qui me... Et il y a 2 ans ou 3 ans, c'était le Jérôme Loubry. D'ailleurs j'en ai pas ajouté un dans ma palle, mais potentiellement il risque d'y passer. Je sais juste que lui c'est ma grosse priorité, et le Loubry si jamais j'ai le temps, je suis encore dans le mood, tout ça, tout ça. Ensuite... Je viens de l'acheter, donc voilà, ça explique l'euphorie, la joie, l'immense honneur, alors que c'est moi qui ai dépensé de l'argent, mais bref. Un automne pour te pardonner de Morgane Moncomble. Alors c'est le premier tome d'une saga, mais chaque tome sont indépendants, c'est une saga spin-off. J'ai hâte, franchement j'ai hâte, enfin franchement un tome pour te pardonner, si c'est pas maintenant qu'il faut le lire, je ne sais pas de quoi ça parle, je n'ai pas lu le résumé, je le croyais long lui pour le coup et il n'est pas si long que ça, il fait même pas 450 pages quoi. Et il fait 424 pages. Bref, je crois qu'on est sur un Enemies to Lovers ou un mec qui était un connard tout essayer de devenir une bonne personne avec une romance dedans. Morgane a donné tellement d'éléments sur cette histoire, mais sur plein d'autres, parce que là elle est en train d'écrire son 3e tome alors que nous il n'y a que le premier qui vient de sortir, que je suis troublée, je ne sais plus qui, que quoi, comment, mais il me semble qu'on est un peu dans ce truc là, il y a une enquête et... Ça fait un moment que Morgane parlait de ce projet en disant un jour j'écrirai ça et je suis trop contente, fière, on ne se connaît pas avec Morgane, elle sait pas qui je suis et pourtant je ressens tellement de fierté pour elle et de joie et de... Voilà, j'ai trop hâte de le lire, genre vraiment beaucoup trop hâte. Ensuite, je me suis casé le Clara Héros, donc Nos plus belles années. Je crois que bientôt va sortir un autre de ce roman que je vais acheter, que je vais lire. Voilà, romance de Noël, forcément je vais l'acheter et la lire. Ici on est sur... Et je sais pas si on peut dire une romance, mais sur une histoire qui comprend 2 personnages principaux hétérosexuels qui vont plus ou moins être ensemble. En fait on va parler de violences sexuelles dans le milieu universitaire. Mais je pense que vraiment c'est sous le prisme de cette romance et que c'est pas juste institualisé. Ouais bref, venant de l'institution, j'ai un bug sur le mot. Voilà, moi j'avais vu la recommandation d'une libraire, d'une vendeuse plutôt, à la Fnac sur TikTok qui disait ah lisez ce roman et tout. Et j'étais là ah oui c'est vrai que j'ai souvent vu passer mais je sais pas ce qu'il vaut et je vais lire les commentaires et là il y a tout le monde qui dit non ce n'est pas une romance, ce n'est pas une romance, ce n'est pas une romance. J'étais là ok donc je vais pas les commencer en mode ah je veux un truc tout choupinou parce que j'aurais clairement pu me faire avoir avec ça et c'est important de dire aux gens quand il est question de sujets assez difficiles et maintenant je suis trop contente parce que nous avons des trigger warnings, nous avons des avant-propos, c'est merveilleux, comme le Morgane Moncomble je vous ai pas dit mais il y a bien écrit pour public averti. Mais je trouvais que Hugo il le faisait déjà bien à l'époque parce que vous aviez la petite nana de Hugo et chaque fois il mettait genre là c'est une romance psychologique et il y a 2 nanas sur 3. Donc tu sais que ça va être assez... ça va assez secouer. Et depuis le début je crois qu'ils font ça. Du coup même quand c'est spicy, il y a écrit romance érotique ou ce genre de choses et ils mettaient le degré.
Et déjà ça c'était bien. Mais maintenant on a des vrais avant-propos, trigger warning et c'est trop bien. Et là il y a bien écrit: est un roman qui traite des violences sexistes et sexuelles à l'université. Il contient des scènes de harcèlement de rue et une scène de viol. Voilà. Merci pour les trigger warnings, ça faisait des années qu'on les réclamait et grâce à TikTok il y en a de plus en plus, enfin ça s'est vraiment démocratisé et donc merci TikTok, merci BookTok. Bref, hâte de le lire aussi. Je me suis acheté un livre et en fait en anglais il était encensé, en français il se fait démolir. Donc je suis là genre... Mais j'aurais pas pu l'acheter en numérique parce qu'il était presque aussi cher en numérique qu'en papier. Enfin à un moment donné, les maisons d'édition, quand le bouquin coûte 17 balles en papier et 14 ou 13 en e-book, on sait comment ça marche le petit camembert avec le distributeur, le machin, le libraire. On sait que vous essayez de nous arnaquer. Bref, j'ai acheté L'Attraction des Astres de Phil Trumper et je vais vous faire le résumé selon ce que j'ai retenu. Donc ça risque d'être un peu bancal, mais il me semble qu'il y a un garçon qui est sur les réseaux sociaux, qui est connu, et un jour son père va être appelé pour faire une mission sur la Lune, Mars, une planète, une astre, j'en sais rien, dans l'espace, et du coup le garçon va alimenter un petit peu tout ça et je crois qu'il va rencontrer un autre garçon qui vont tomber amoureux parce que c'est du MM écrit par un homme, donc c'est validé pour moi. Je verrai ce que ça donne, mais après mes copains gays qui l'ont lu en anglais l'ont vraiment aimé, et ceux qui ne l'ont pas aimé c'est des françaises hétéros, enfin c'est françaises hétéros, on s'en fout qu'elles soient françaises, mais c'est genre des meufs hétéros qui lisent la trad, donc je sais pas, franchement je sais pas quoi en penser, je me ferai mon propre avis, mais il est vraiment beaucoup trop beau. Je voulais le lire pour la fin de l'été parce que moi ça m'évoquait la fin de l'été, genre la fin des... Déjà il est sorti trop tard pour correspondre tout à fait au mood dans lequel j'avais envie de le lire, et surtout je suis en une sorte de panne de lecture, donc c'est un peu compliqué. Hier j'ai été retrouver une copine, Marie, qui bosse en librairie, et... Rita de Marie Pavlenko. Franchement il y a trop de livres qui me font envie et mon cerveau je pense que c'est pour ça qu'il n'arrive pas à se poser et à lire, parce que trop de choses me font envie. C'est comme quand t'as hâte de faire un truc dans ta vie, tous les jours qui précèdent ça te paraît interminable. C'est pareil avec moi et tous les livres qui me font envie. Il y en a au moins 5 ou 6 qui me font envie et j'ai envie de tous les commencer et après je me perds et... Mais alors celui-ci, ça sera... il va pas traîner. Vraiment il va pas traîner, je suis sûre de le lire en automne. En plus il est court puisqu'il fait très exactement, je cherche la page, il fait 297 pages, c'est écrit assez gros, c'est chez Flammarion Jeunesse. Pareil, là il coûte 17,50 €, il était à 13 € en e-book. Voilà, j'ai commencé à le lire parce que j'avais pris un extrait et j'ai compris ce vers quoi on allait, j'ai fait oh ça va être bien. Et quand j'ai vu le prix du e-book, je me suis dit non, je vais l'acheter en papier, il est très très joli. Et vraiment, alors j'ai tout ouvert chez moi, donc vous avez la meilleure luminosité possible parce que c'est celle de l'extérieur et que mes ring lights ne font pas un job incroyable quand je les mets. Mais oh, regardez-moi cette couverture et ça lui rend pas justice. Elle est trop belle. Ici, on va suivre l'histoire de Rita, pas selon son point de vue à elle, mais selon les personnes qui l'ont connue, parce que un drame est arrivé, je crois que c'est comme ça. Personne n'a rien vu venir. Dans ma tête j'étais là, soit c'est du harcèlement scolaire, soit c'est une jeune fille qui souffrait d'un trouble mental. J'espère qu'on va pas aller dans la dépression et des troubles anxieux parce que d'une part ça risque de me trigger et deuxièmement c'est quelque chose qu'on voit de plus en plus et j'aimerais bien qu'on aborde d'autres thématiques, genre parler de la schizophrénie chez les adolescents, là où ça se déclenche, ce serait hyper intéressant. Et à part Neil Shusterman, et bah, c'est le seul que j'ai lu où ça en parlait, et très bien en plus de ça. Mais ouais, j'espère qu'on va aller sur un truc un peu plus... Et en même temps ça va être un peu triggerant pour moi. Mais bref, j'ai hâte de le lire. Je me souviens que Hugo avait paru il y a des années de ça, un bouquin où c'était genre le blanc qui racontait l'histoire du couple, puis un écureuil, puis le chauffeur de bus, puis machin, et j'avais... Alors ça m'a un peu perturbée au début, mais j'avais vraiment adoré. Et là ça fait un peu la même chose, et j'ai écrit un roman où pareil, on apprend sur une jeune femme les points de vue de tout le monde, et pas son propre point de vue à elle. Et j'espère que ça va... Enfin, j'espère qu'avec Rita, on ne saura rien avant la toute fin quoi. Donc voilà, j'ai hâte de lire ça, surtout qu'on est défini par ce qu'on pense nous-mêmes mais aussi par les autres, donc ça va être trop bien, enfin franchement j'ai hâte. Lui j'étais obligée de le mettre, vous l'avez déjà reconnu mais le tome 2 de Inheritance Games, le tome 2 de Jennifer Lynn Barnes
J'avais vraiment bien aimé le tome 1, c'est pas un coup de cœur ni rien, mais vraiment une bonne lecture. Je me suis prise dedans en fait, dans ce jeu d'énigmes et tout, je me suis prise dedans. J'ai pas vu le temps passer, je l'avais bouffé en 1 ou 2 journées, donc vraiment j'étais au taquet. J'avais acheté le tome 2 dans la foulée, je vais le lire cet automne, et si jamais je l'aime, potentiellement je continuerai avec le tome 3 et le tome 4. Même si le tome 4 est un petit peu à part, parce qu'il me semble qu'on suit le point de vue d'un des garçons, parce que des garçons sont impliqués là-dedans. Je vous ai pas forcément fait de résumé, mais c'est une jeune fille dans le tome 1. J'ai pas lu la 4e de couverture, je ne la lirai pas, je veux juste découvrir la suite comme ça. Mais dans le tome 1, on suit une jeune fille qui s'appelle Avery, c'est ça, qui est très intelligente, qui a une famille complètement dysfonctionnelle. Elle vit surtout avec sa sœur, demi-sœur je crois d'ailleurs. Bref, un jour elle est convoquée et elle apprend qu'elle va hériter de la fortune d'un milliardaire. Il l'a choisie alors qu'elle ne le connaît pas, elle ne sait pas qui c'est, elle comprend pas. Sauf qu'il y a une condition pour qu'elle hérite de toute sa fortune, c'est qu'elle doit vivre dans le manoir familial pendant 1 an, donc avec les autres membres de la famille qui n'ont pas eu d'héritage. Genre tout l'héritage est adressé à Avery. Et l'homme de son vivant, le vieil homme, le vieillard de son vivant, adorait les énigmes et ce genre d'enquête, etc. Et du coup il a mis en place je ne sais pas combien d'énigmes que la jeune fille va devoir résoudre. Sauf que cette jeune fille, elle va aussi cohabiter avec 4 garçons qui sont les 4 petits-fils de cet homme. Et forcément, petite romance, forcément des mystères aussi les concernant. Et franchement, ça a fait son taf, j'ai vraiment bien aimé. C'est pas un coup de cœur, c'est pas la lecture de l'année, mais c'était chouette. Et pour une fois qu'une recommandation BookTok ne me déçoit pas, je l'avais mentionné. Que l'automne c'est une bonne saison pour le lire et surtout c'est des chapitres hyper courts. Et c'est aussi pour ça que c'est hyper agréable à lire, c'est-à-dire que là j'ai un chapitre qui fait 1, 2, 3... Oh c'est long celui-là, 3 pages. Je viens de dire que 3 pages c'était long alors que je viens de lire un chapitre qui en faisait 17 je crois. Voilà, c'est hyper agréable à lire, ça se lit très bien, c'est pas prise de tête, je sais que c'est une traduction mais c'est bien écrit aussi. Celui-ci me paraît court alors que non, il fait 425 pages. Je crois que le précédent il faisait à peu près pareil. J'en sais rien, et voilà. Ensuite, quand Aurélie va voir ce livre, elle va se dire mais vraiment c'est Plaisirs violents de Chloé Gong. On est sur une sorte de réécriture de Roméo et Juliette version chinoise. En tout cas c'est comme ça que c'est vendu. Je pense qu'on n'est pas trop dans un univers de romance, enfin on n'est pas dans un genre de romance mais plutôt de fantasy fantastique. Je crois que c'est vraiment de la fantasy mais... Ouais vraiment, faut que je vous montre parce qu'il est très très beau. Vous dites waouh, il est beau Pauline. Oui, il est beau, mais vous n'avez pas vu le meilleur. Parce qu'il y a mieux. Ah. Et encore une fois, ça lui rend pas justice la lumière, mais c'est vraiment trop beau. J'en sais pas plus. Je devais le lire en LC avec Aurélie, sauf que à force de dire ouais commence, je te rejoins, je l'ai jamais rejointe. En même temps, quand il fait 40 degrés, t'as pas envie de lire ce genre de... Enfin, personnellement, j'ai pas envie de lire ça. Par contre, l'automne, à partir de 5 h, il fait nuit, je suis dans mon lit, j'ai l'impression que c'est 22 h, ça se fait tout seul. Donc je l'ai ajouté, en sachant que ça va être qui tout double. Genre si les 100-150 premières pages, je n'aime pas, je ne vais pas m'acharner. J'ai lu beaucoup trop de fantasy, ouais, surtout fantasy asiatique, ciblée young adult, que j'ai pas du tout aimé, alors que j'adore la littérature japonaise, coréenne et un peu chinoise, taïwanaise aussi maintenant, le prochain arrive, que maintenant vraiment si ça le fait pas, ça le fait pas et tant pis je me prends plus la tête. Mais en young adult c'est vrai que ça l'a pas trop fait, là c'est de l'adulte, mais c'est aussi dans ce truc un peu, je veux dire mythologie mais ouais, tradition chinoise tout ça, je sais pas ce que ça va donner donc j'ai un peu peur. Je vous parlais de la littérature taïwanaise, j'ai commencé ce bouquin il y a des mois et je le reprends jamais parce que j'y pense pas, alors que c'était plutôt pas mal. J'ai adoré le début et là ça se tassait un peu. Il s'agit des Carnets du crocodile. Je tairai le nom de l'autrice, pas par manque de respect, mais parce que vraiment écorcher un nom à ce point, c'est pas possible. Voilà. Ici c'est l'histoire personnelle, hein. Non c'est même pas l'histoire personnelle mais ça ressemble grandement quand même à l'histoire de l'autrice. Je l'avais acheté parce que l'autrice était une féministe queer qui a vécu à Paris et qui est décédée d'ailleurs à Paris, elle s'est suicidée en France, et qui parle de la jeunesse taïwanaise et un petit peu tout ce à quoi ils sont confrontés dans les années 90, début 2000, et c'est là où il y a vraiment eu un... Alors techniquement c'est plutôt dans les années 80-90, mais il y a eu un vrai boom en termes d'industrialisation
de Taïwan et leurs relations notamment avec les États-Unis, et ils sont vraiment développés dans tout ce qui est micro voire nanotechnologie. J'y connais pas grand chose, mais en gros c'est les seuls capables de le faire dans le monde et c'est aussi pour ça que les États-Unis les protègent des Chinois. Mais c'est pas mal. Et je me dis qu'il faudrait que je le termine, donc je le mets dans cette palle. Comme ça, dans 3 mois, on fait le bilan de ce que j'ai lu et vous pouvez me taper sur les doigts si celui-ci, je l'ai pas lu. Pareil, celui-ci, j'ai honte parce que vous allez voir le grand format, il a eu le temps de sortir en poche et moi j'ai découvert à l'époque où il était sorti en anglais et on me l'avait offert en anglais en plus. Non mais vraiment, honte, mais vraiment très beaucoup honte. Il s'agit d'un roman de Hayden Thomas qui s'appelle Cemetery Boys. En plus Hayden Thomas, je veux trop lire son bouquin là, Les disparus de Neverland, Les oubliés. Ah je sais plus, c'est chez Sabran, je crois, de Saxus, où ça va être une sorte de thriller dans l'univers de Peter Pan, enfin bref, inspiré de Peter Pan. Il me fait très envie, mais tant que je n'ai pas lu celui-ci, je refuse, enfin je m'interdis d'en acheter un autre. Ici je ne sais plus trop de quoi il est question, si ce n'est qu'on va avoir des personnages queer et sud-américains. Il me semble que c'est un personnage trans, mais j'ai peur de vous dire des bêtises, donc je préfère dire queer de manière très générale. Il me faisait très envie, j'ai eu que de bons retours de la part de tous mes copains queer, du coup je suis là, mais Pauline, il va être question de magie, de fantômes, et il y a quoi au mois d'octobre? À part mon anniversaire, il y a surtout Halloween, et... En fait, la seule chose qui me refroidit, c'est qu'il fait... Attendez, j'essaie de trouver le nombre de pages, mais il fait 488 pages. C'est une bricasse et j'en ai marre des longs livres. En tant qu'autrice, je comprends et je relate. En tant que lectrice, je veux des romans de 250 à 350 pages max. Genre vraiment, c'est tellement agréable, ça va vite, ça pas... Je veux ça. Du coup, c'est ce qui me refroidit alors qu'il me fait très envie et qu'il est très beau. Et je vous mets à l'écran le format poche parce que vraiment la couverture poche est tout aussi... Ici, il est complètement différent, mais j'aime aussi beaucoup. Et j'ai hésité à me le racheter en poche, mais à un moment donné, non Pauline, on essaie de se concentrer et de... On lit des livres, on arrête d'en acheter. Je me suis aussi ajouté The Perfect Match de Lily Mars. Pareil, il est gros et c'est ce qui m'empêche de le lire. 550 pages. C'est une romance, j'en ai entendu que des très bons échos, ça a été des coups de cœur, ou au pire, des très bonnes lectures, ce qui est déjà très bien, on est d'accord. Ici, on est dans un monde un peu futuriste slash dystopique, où en gros, il y aurait une science de l'amour qui pourrait vous... Je vais vous faire le résumé à ma sauce plutôt que d'essayer de... Ici je suis une jeune fille qui s'appelle Elliot, qui est amoureuse d'un garçon et en gros elle va aller dans un centre qui peut déterminer, qui peut nous montrer si elle est compatible avec ce garçon, si c'est genre son âme sœur. Ils font le test de compatibilité et elle se rend compte que elle n'est pas compatible avec lui, mais par contre il y a quelqu'un avec qui elle est compatible à un pourcentage, je crois que c'est énorme, hein, 99,8%. C'est du jamais vu, c'est incroyable, il y a un garçon qui lui correspond à ce point-là. Et elle apprend que c'est le frère de son petit ami. Le problème c'est que le frère de son petit ami, ils sont pas proches et elle l'aime pas spécialement, enfin voilà. Et on est dans cet univers dystopique qui est un peu rythmé par l'amour et par la recherche de l'amour et ce truc là. Ça me fait beaucoup penser à Love Alarm, un K-drama sur Netflix que j'aime bien. Mais ouais, ce truc là de compatibilité, j'ai du mal à dire ce mot, compatibilité, l'amour, ce qui rythmerait, franchement j'aime bien. Apparemment le premier tome est incroyable et le deuxième tome il est moins fantastique, enfin moins fantastique, il est moins bien, mais déjà je vais lire le premier, on va voir ce que ça donne. J'ai toujours un peu peur quand ça vient de chez E.H. et j'aime pas leur calligraphie, enfin pour moi ça c'est la calligraphie pour un flashback et du coup j'ai un peu du mal quand c'est une police de caractère comme ça, mais c'est l'automne et on va lire de la romance. Il y en a 2-3 autres là de livres que j'ai repérés aussi, mais tant que je les ai pas achetés je les mets pas dans cette palle. Cet été, je me suis acheté Demain et Demain et Demain de Gabrielle Zevin, que j'avais déjà lu avec la librairie de Lille. Et je me souviens pas d'énormément de choses, par contre je me souviens de l'avoir aimé et il est dans ma pochothèque, parce que maintenant ma pochothèque est derrière moi. Je regarde vraiment un bon souvenir et je me souviens que c'était ma maman de base qui l'avait lu, j'avais acheté le livre derrière pour le lire, je l'avais vraiment bien aimé aussi. Ici ça me fait beaucoup penser à Un jour de David Nichols, où on suit Sam et Sadie qui sont amis puis amants, je crois que c'est ça. On est dans un univers de jeux vidéo, il y a la célébrité qui vient se mêler à tout ça, vraiment pour moi c'est Demain bis, mais je vais voir ce que ça donne. C'est du contemporain donc j'ai toujours un petit peu peur que ça le fasse pas avec moi alors que je suis friande
de ce genre d'histoire. Pareil, le bricasse de plus de 500 pages. Voilà. J'ai mis beaucoup de romans, mais quand je vois le nombre de pages, je me demande si c'est vraiment faisable pour moi de les lire tout cela cet automne. J'ai 2 fois des vacances en automne, au mois de septembre et après au mois de décembre, mais malgré tout ça, j'ai un vrai doute. Vraiment, la vidéo interminable alors qu'elle était censée être courte, mais il en reste plus que 2. J'ai ajouté ce livre dans ma palle pour 2 raisons. La première, c'est que l'autrice vient en dédicace dans la librairie où travaille Marie, dont je vous ai parlé un petit peu plus tôt. Et la deuxième raison, c'est que je l'ai acheté avec une hype comme ça. Je l'ai tout juste commencé au boulot, c'est-à-dire j'ai lu un chapitre et demi je crois, et je le trouvais très bon ce livre. Juste, après j'attendais pour faire ma relève, ma collègue est arrivée donc j'ai arrêté de lire, et je l'ai jamais repris parce que pour moi c'est un mood automnal, et c'est un mood que je n'avais pas à ce moment-là. Et c'est aussi ce qui a créé, enfin bref, c'est à partir de là où en fait je me suis dégoûtée de la lecture toute seule, et j'ai été sur plein de graphiques, mais j'arrivais pas à reprendre des romans et à avoir des trucs qui me hypaient. Mais lui alors, L'Empire des femmes, le tome 1, c'est de Cassandra Lambert. Et en fait quand j'ai vu son nom, je l'ai acheté, puis après je me suis dit mais c'est une française. Et oui, c'est une francophone, donc très contente. Pour le coup il est court les gars, il fait 350 pages je crois d'ailleurs. C'est aussi l'autrice d'Antidote Mortel que j'avais beaucoup vu tourner, je sais pas si vous le verrez bien, que j'avais beaucoup vu tourner pendant un temps, mais moi le résumé me donnait pas plus envie que ça, alors que dans l'Empire des femmes, alors c'est de la fantasy, j'aurais préféré que ce soit du fantastique. Mais en gros, ici on est plutôt sur une société, enfin même complètement dans une société matriarcale, et c'est tout ce que j'en sais, et c'est tout ce qu'il me faut, et l'autrice a l'air d'être un sucre, elle a l'air d'être toute mignonne, toute gentille, et j'aime beaucoup sa plume, et c'est accessible, et j'aimais beaucoup, c'est chez Didier Jeunesse, donc j'avais pas trop de doute non plus, mais puis regardez cette couverture. Déjà il y a le tome 2 qui est disponible, donc si jamais j'aime, je pourrais aller sur le tome 2, et ça c'est bien. Parce que les sagas j'en ai marre, ça aussi j'en ai pas parlé, je pousse un petit coup de gueule, j'en ai marre des sagas parce que j'achète le premier tome, je lis le premier tome, je suis hypée et soit j'achète jamais la suite, soit j'achète la suite et elle reste des mois et des mois dans ma palle sans que je la lise, soit j'oublie en fait qu'il y a des suites parce qu'elles sont pas disponibles et que voilà. Donc maintenant quand je vois des livres qui me tentent et que je vois c'est un tome 1, j'ai tendance à ne plus les acheter. Je suis arrivée à ce stade là, à part quand c'est des spin-offs, mais autrement je ne les achète plus. Mais pour l'Empire des femmes, je vais quand même faire une exception. L'autrice en plus est jeune, donc je trouve ça hyper important que des jeunes saisissent le sujet et soient féministes et... Oh, incroyable. Donc voilà, j'ai hâte de le lire. Vraiment, regardez mon marque-page, il fait pitié et j'avais lu ça. Donc comment vous dire que je vais reprendre du début. Hein. Et enfin, le dernier livre qui... Oh, je sais pas trop quoi en penser. Je l'ai mis parce que j'ai envie de savoir ce vers quoi on va aller, surtout qu'il y a un 4e tome qui est sorti là il y a pas très longtemps. Mais j'ai peur. Tadam! Witch and God, The Leaf Stone, je crois, c'est ça. Il est très beau, c'est publié, je ne sais plus chez qui, BMR, voilà. Si vous aviez suivi l'hiver dernier, enfin en décembre dernier, j'avais acheté le tome 1 de Witch and God que j'avais adoré. Et je savais que c'était une saga à l'époque en 3 tomes, du coup j'avais acheté le tome 2 dans la foulée en me disant ouais si j'aime trop, bah, je pourrais enchaîner avec le tome 2. Le problème, c'est que c'est pas une saga, c'était des sagas spin-off. Donc en fait, à la fin du premier tome, vous avez une vraie fin. Et le tome 2, en fait, c'est 3 sœurs. Du coup, le tome 1, c'est sur une sœur, le tome 2, c'est sur une deuxième sœur, et je pense que le tome 3 est sur une 3e sœur. Je pense que ça va être ça. Et le 4e, je crois que c'est un peu plus large sur l'univers. J'ai vu le résumé quand il est sorti, je l'ai vu à Cultura, mais je me souviens plus trop. Bref, lisez le tome 1 jusqu'à la moitié, mais j'étais en amour et j'étais là, il me manque le truc qui va basculer sur un coup de cœur, mais c'est genre la lecture de ma vie, je saoulais tout le monde sur Instagram, j'ai saoulé l'autrice, vraiment j'étais grave emballée, j'étais grave hypée, j'aimais trop. Et quand j'ai compris que c'était en fait un tome unique sur cette histoire, j'ai été déçue. Parce que le rythme était pas bon. Pour moi, le début est assez lent et ça monte en pression, alors qu'à la fin tout s'enchaîne et il y a une résolution. Et parfois, il vaut mieux faire des tomes 2 ou faire des livres qui sont plus gros parce que j'aime pas quand le rythme il est pas tenu. Et autant pour des... genre pour un thriller, si le début est lent, l'histoire s'installe et qu'à la fin ça se précipite, c'est un thriller, ok. Pour un bouquin de fantasy, fantastique plutôt, ça m'a un peu refroidi. Et aussi beaucoup de scènes où j'ai pas trop compris l'intérêt. Je trouve que voilà, ça aurait pu être mieux rentabilisé, après c'est que mon avis, il est complètement subjectif, et il y en a d'autres qui ont adoré et qui ont aimé justement cette différence de rythme, moi ça m'a dérangé. Peu importe, j'ai quand même le tome 2 dans ma palle, et
surtout la rancœur que j'ai... parce qu'il y a vraiment de la rancœur. La rancœur que j'ai pu ressentir au mois de décembre, bah vous comprenez bien qu'au mois de septembre, elle a disparu. Et là, j'ai juste envie de prendre ce deuxième tome en me disant, je sais que ça va tout se tenir en un tome unique et c'est ok, on arrête de se prendre la tête et on y va. Donc, hâte de le lire. Hâte de le lire, vraiment. Voilà, c'en est tout pour mon énorme pal automnal. J'espère que ce genre de vidéo vous plaît. Je pense que vous en aurez qu'une fois dans l'année avec l'automne. Et comme je vous l'ai dit un petit peu plus tôt, je ferai un récap. Je vous ferai une vidéo un peu réaction à ma pal de l'automne parce que je parle beaucoup, je vous présente plein de bouquins. Autant arrivé fin décembre, je n'aurais pas lu ces livres. Et il serait temps que je vous montre que bah, c'est cool de faire des vidéos et de se auto-hyper avec des choses, mais que c'est encore mieux de les lire derrière. Bref, j'espère que cette vidéo vous a plu et je vous dis à bientôt pour une prochaine. Bye!